Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac, Cybèle, avec notre collègue Benoît. Il y a un nouveau mot qui rentre une nouvelle expression qui rentre dans le petit Robert. Cône orange, oui. Peux-tu croire, avant, c'était pas en France, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais cône orange. Ben oui, non, mais ça m'a étonné, vraiment. En fait, un cône, je veux dire, c'est là, mais cône orange, ça veut dire que c'est bien à l'effigie de ce qu'on retrouve. C'est tellement omniprésent, puis on y fait tellement référence souvent qu'on c'est un peu comme les autobus jaunes. Peut-être que ça va rentrer dans le dictionnaire. Dans le vocabulaire. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans le vieux Montréal, en ce moment, il y en a des cônes oranges parce qu'il y a plein de travaux. Et ça fait en sorte que ma prochaine invitée, qui est chef d'entreprise, propriétaire du restaurant Graziella à Montréal, cette année, elle n'ouvrira pas sa terrasse parce qu'il y a juste trop de travaux et c'est, disons-le poliment, c'est le bordel dans le vieux Montréal. On accueille tout de suite Graziella Battista. Bonjour Graziella, buongiorno. Bonjour Madame Durocher. Alors, vous avez publié donc sur votre page Facebook, vous avez dit les travaux sont incessants, notre terrasse est mise de côté cette année et vous faites état surtout d'un manque de compréhension et un manque d'écoute de la ville de Montréal. Expliquez-nous. En fait, on sait tous que les dernières années ont été marquées avec nombreuses frustrations de commerçants, notamment en raison des travaux publics qui ne cessent d'interrompre la circulation dans le Vieux-Montréal. Les rues sont souvent bloquées, l'accès au commerce est très difficile. Alors c'est clair que cette frustration elle est là, elle est présente. Nous avons décidé il y a un mois de ne pas mettre d'énergie cette année dans la terrasse parce que on s'était dit, je pense que il va y avoir d'autres travaux. On a eu des travaux il y a quelques semaines sur les rues qui croisent et ça cause toujours énormément de trafic. Il y a des moments où ils arrêtent aussi, ils vont faire des blocages sur les voies sur la rue McGill. C'est compliqué, beaucoup de camions, beaucoup de poussière, beaucoup de bruit. Je dois admettre que c'est pas agréable d'être sur une terrasse. Dernièrement, les dernières années, là, ça n'a pas été très intéressant. Alors cette année, on s'est dit, on met une pause parce que on investit non seulement aussi dans le matériel, mais on investit dans le personnel aussi, parce que il faut ajouter un peu de personnel quand on a une terrasse de plus. Et l'année dernière, je me suis retrouvée à genre couper les gens, à dire je peux pas te garder parce que cette semaine encore on ferme la rue parce qu'il y a des travaux. Alors la terrasse ne fonctionnera pas pour quelques jours. C'est ça qui est très difficile à gérer, hein. Une entreprise, on a besoin de planifier, mais et je vais être claire par contre, hein, c'est que nous les commerçants, on veut que la ville soit accueillante. Bien sûr. Il y en a pas de commerçant qui veut pas que la ville soit belle, qu'on ait des belles routes, des beaux trottoirs, des belles pistes cyclables. On est aligné sur ça. Mais je pense que il y a davantage d'efforts nécessaires pour avoir une meilleure synergie entre les commerçants. Voilà, une meilleure communication, parce que si en effet vous saviez à l'avance, telle semaine il va y avoir ci, telle semaine il va y avoir ça, vous pourriez agir en conséquence. Moi, ce que je trouve important dans ce que vous dites, donc je rappelle votre restaurant Graziella est dans le Vieux-Montréal, sur l'avenue McGill, et on se le cachera pas, le Vieux-Montréal, c'est un centre névralgique pour le tourisme et le fait, l'été est tellement court au Québec. On sait que c'est l'été aussi qu'on reçoit des visites de touristes. Il y a rien que les touristes aiment plus. Puis là, on vous voit, vous êtes, j'imagine, dans la cave là de chez Graziella. Eh ben, c'est des murs de briques. C'est ça, c'est l'histoire de Montréal. Donc, les gens adorent aller à une terrasse. Donc là, vous, en ne faisant pas de terrasse, ça veut dire qu'on retire aussi une partie de l'attrait du Vieux-Montréal pour les touristes. Et je ne comprends pas que la ville ne comprenne pas ça.
Ben nous non plus, on comprend pas. En fait, on est dans une période en ce moment de beaucoup de réflexion. Hein. On a une nouvelle administration qui s'en vient dans un an. Est-ce que on ose espérer qu'il y aura plus d'écoute? Je suis positive par rapport à ça. Je pense qu'il faut rester positif. Il faut que la nouvelle administration ait cette capacité de planifier les travaux de manière très stratégique, mais en collaboration avec les commerçants. Je pense que c'est inévitable. Je veux dire, c'est la seule façon d'aller de l'avant pour que on en profite. Je comprends que la ville doit avoir ces facteurs de problèmes aussi, en coordonnant les travaux, mais en les faisant ensemble et en mettant aussi des priorités au bon endroit. C'est ça, parce que je veux vous entendre, parce que dans votre publication Facebook, vous dites, et je cite, la réfection de la piste cyclable sur la rue McGill aurait pu être planifiée avant le début de la saison des terrasses, ce qui aurait limité l'impact sur notre activité. Donc, c'est ça qui est un peu absurde. Je veux dire, moi je comprends, Valérie Plante, elle veut les pistes cyclables. Quand les pistes cyclables sont faites, il faut les entretenir, il faut les refaire parfois, mais faites ça avant la saison des terrasses. C'est extrêmement frustrant. Mais tout à fait, exactement. Tout est dans le timing. Hein. Au niveau des terrasses, là, on en entend parler depuis l'été dernier. Le timing de tout ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi on les a pas fait à l'automne? Pourquoi pas avoir fait ça à l'automne, juste avant l'hiver? Au moins aussi, il y a un genre de timing qu'eux doivent respecter parce qu'il faut le faire avant la neige. Mais quand on met tous les travaux dans la période où il commence à faire beau, ben là, vous savez, il y a 2 soirs, j'avais une table avec des clients qui invitaient des gens de LA, de Los Angeles. Oui. C'était des médecins. Et puis j'ai entendu le couple montréalais leur dire, ben ici on a 2 saisons, on a l'hiver et la construction. Alors, c'est très drôle. Oui, Cybèle, tu veux intervenir? Ça résonne avec David de Montréal qui nous écrit moi je suis propriétaire de 3 commerces dans Montréal. Cette année, pas de terrasse et je vais même mettre en vente certains de mes commerces. Je ne suis plus capable des travaux et des rues piétonnes. Mais on remercie David d'avoir communiqué avec nous. Graziella, vous, ça fait combien d'années que vous avez ce restaurant dans le Vieux-Montréal, sur la rue McGill? On est là depuis 2007. Ah ben ça fait 18 ans. Est-ce que des fois vous avez pensé je mets la clé dans la porte, basta, je m'en vais, je fais autre chose, j'en peux plus de l'administration municipale? En fait, il y a eu un peu de réflexion en disant ben si on n'était pas ici, on était ailleurs, peut-être ce serait plus facile. C'est clair que cette pensée elle est là, mais j'adore le Vieux-Montréal. J'ai décidé de venir m'installer ici. Il y a une raison. C'est magnifique. Comme vous dites, la pierre me parle énormément parce que ça me rappelle l'Europe. Je veux pas il y a beaucoup de gens qui sont, comme ils disent, là, ils veulent fermer parce qu'ils sont plus capables. Il faut pas qu'on arrive là. Il faut rester positif. Il faut que la municipalité, les élus nous écoutent. Il faut qu'il y ait un consensus, il y ait une harmonie entre nous et que les décisions soient prises avec respect aussi des commerçants et la réalité que nous on vit quotidiennement. C'est pas, vous savez, c'est un domaine, la restauration, assez, tu sais, les marges sont très serrées. Oui. Perdre 1 semaine de terrasse ou 2 semaines de terrasse, là pour beaucoup, là ça représente énorme. Oui. C'est énorme. Et donc, c'est pour ça que votre décision à vous de ne pas avoir du tout de terrasse, on comprend que c'est un coût financier, mais en même temps, si vous l'ouvrez et que vous devez la fermer 1 semaine sur 2, ça va être aussi des coûts financiers. Donc, vous êtes en fait prise dans un dilemme. Graziella Battista, sempre un piacere. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui et en espérant que à la ville de Montréal, ils entendent le cri de douleur des commerçants qui sont juste plus capables du manque de planification et du manque de communication. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao.